Bon, alors, moi, je vais vous montrer ce que je fais. Voilà, quand je trade, avant de trader, ce que je fais, mes stratégies. Donc, moi, c'est simple, hein. Moi, c'est order flow. J'utilise le carnet pour rentrer, sortir. Voilà, TP, SL, etc. J'utilise le volume profile aussi. Et j'utilise VWAP. Voilà, en gros, hein. Moi, je cherche les stratégies les plus simples. Parce que bon, j'ai déjà eu 150 indicateurs. Mais bon, au fur et à mesure, j'en ai enlevé, enlevé, enlevé. Et ah oui, un dernier truc que j'utilise, c'est les EMA, les moyennes mobiles. Voilà. Bon, bien sûr, hein, je ne vais pas vous redire, hein, contexte de marché, etc. La macro, les news. Pour les news, j'utilise Financial Juice. Moi, je relis les news des 24 dernières heures. Voilà ce que je fais tous les matins. Et bon, après, il y a les news qui s'affichent en rouge sur Financial Juice. Et autre chose aussi que je fais sur Financial Juice, c'est que j'utilise la voice box, moi. J'utilise la voice box. En général, ça. Attends, la voice box, je crois que ça a quelques secondes de retard. Je crois que 3-4 secondes de retard. Il faut payer, je crois, si tu veux l'avoir. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu veux l'avoir vraiment en temps réel, faut payer, mais il n'y a pas plus de 3-4 secondes parce que le mec, tu l'entends parler quand il te dit, par exemple, 10 secondes avant l'annonce, et ben en fait, tu vois qu'il y a un décalage de 3-4 secondes par rapport à toi, en fait. Mm. Voilà. Donc, moi, mes unités de temps, en gros, bon, je me prends le 4 heures déjà pour voir où j'en suis, hein, si je suis sur des hauts de marché, des bas de marché. Euh, pour me situer aussi, bah, j'utilise le Fibo, comme vous voyez ici. Voilà, avec mes niveaux, hein, voilà, 23,6, 38,2, 50%, 61,8 et 78,2. Ça, c'est un truc que j'avais commencé à utiliser bah, quand j'avais commencé avec la crypto. Donc, et le prix, bah, voilà, quand il va travailler notamment autour de ces zones, hein, des zones de Fibo. Et c'est là où je prends surtout mes scalps, en fait, moi. Voilà. Et notamment, je prends le 5 minutes. Et le 5 minutes, moi, ce qui m'intéresse dans le 5 minutes, c'est là où je vais installer mon volume profile. Donc, bah, en fonction de votre outil, hein, voilà, enfin, de la plateforme que vous utilisez, hein. Moi, comme je trade sur Apex, sur Tradify, MyFunded Future, j'utilise notamment TradeOvet. Et même quand je trade sur, par exemple, TopStepX, euh, je vais juste prendre le carnet de TopStepX, je me le mets sur un côté, voilà, en général, moi, à gauche. Et après, je garde la base de TradeOvet, en fait. Voilà, pour avoir la VWAP et le volume profile. Le volume profile, bah, je vais commencer par le volume profile du jour. Donc moi je prends le Globex, moi. Je commence par le Globex. Voilà, je me mets à minuit, hein. Voilà, je le trace. Voilà. Et ce qui est bien avec ce volume profile là, en fait, je sais pas, vous connaissez peut-être l'astuce, hein, c'est qu'en les tirant, voilà, comme ici, hein, donc la partie extrême à droite, donc en continuant à les tirer, voilà, là, la partie là, des volumes, elle se retrouve à droite. Et en fait, il y a la mise à jour qui se fait automatiquement. Voilà. C'est pas comme avec TradingView, le volume profile de base de TradingView, là, celui qui s'appelle, je crois que c'est gamme fixe de volume profile, un truc comme ça. On est obligé de les tirer bah, manuellement, quoi. Donc celui-là, il se fait automatiquement. Donc voilà, ça, c'est les zones VH, ici, VAL, en bas en jaune, et le POC. Donc, c'est les zones où moi je vais rentrer, où c'est voilà, où il va y avoir des balayages. En général aussi, je mets celui le volume profile de la veille. J'avais tout mis, hein, mais là je l'ai enlevé pour la session. Des fois, voilà, hop, je mets de minuit à voilà, 22h55.
ou 22h50 que j'arrive pas à bien tracer. Voilà. Et après, ceux-là, ils peuvent pas se prolonger, donc je les prolonge manuellement pour ceux de la veille. En fait, hein, voilà, je mets des lignes horizontales, voilà, comme ça, etc. Et pareil pour ça, c'est VH, pareil pour la VAL, et pareil pour le POC. Hop, et le POC là, voilà. Et merde, ça n'a pas marché. Ah non, j'ai mis un autre truc. Et après, je mets les couleurs, hein, comme ça, les mêmes couleurs. Voilà, jaune pour les VA, et bon, laisse tomber. Et je mets aussi le volume profile pour le volume profile du début de semaine, en fait. Quand c'est en... Comment ça s'appelle? Quand on est le mardi, bah, voilà, je mets que celui de la veille. Après, à partir du mercredi, je mets celui de tout début de semaine. Début de semaine, ouais, le 16. Et donc, moi, je mets que le Globex. Avant, je mettais 2 volumes profile avant. Je mettais celui du Globex et je mettais aussi celui de la session cash. Mais aujourd'hui, non, je mets plus celui de la session cash. Aujourd'hui, voilà, j'essaie de me simplifier. Et après, je trouve que c'est suffisamment pertinent. Après, bah, bien sûr, hein, vous pouvez rajouter le cache si vous voulez, hein. C'est comme la VWAP. Il y en a qui mettent la VWAP cache et d'autres, celles qui mettent que le Globex, en fait. Hop, voilà. Donc ici, voilà, celui-là qui démarre de lundi. Et pareil, celui-là, je l'étends moi aussi. Là. Celui-là, je l'étends. Après, comment il s'appelle celui-là? Sur Tradeovet, c'est un peu galère à étendre des fois. Voilà. Et donc ça, voilà, là c'est vraiment les zones où moi je vais scalper. Donc ça c'est le 5 minutes. Le 5 minutes, je le garde voilà, sur cette fenêtre-là. Voilà, je l'agrandis. Et aussi sur le 5 minutes, moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter le Fibo du dernier mouvement. Après c'est à vous de voir comment vous choisissez le dernier mouvement. Moi en général, je prends un mouvement qui a pas dépassé le retracement de 61% en fait, voilà. 61,8. Par exemple, on peut prendre, je peux prendre ce mouvement qui commence ici, là, qui date du 18. Par contre, le retracement de Fibo, alors, sur Tradeovet, faut le prendre de droite à gauche, j'ai remarqué en fait. Voilà, comme ça. Voilà, là, premier retracement de 23,6. Hein. Hop. Bon, vous voyez bien, hein. Là c'est le 0. Hop, il est remonté, il a rejeté à 23,6. Hop. Bon, j'espère que vous voyez pas tous mes trucs là, mais. Ah, désolé, j'ai des notifications Discord. Ouais, voilà. Non, non, on les voit pas, t'inquiète, on les voit pas. Ah ouais, c'est pour ça, j'en ai eu 3 et je les ai fermés. Donc voilà, donc voilà, ça c'est une première zone possible de retour du prix. Voilà, il est venu ici, il était revenu un peu avant. Voilà, 11h40 et il est revenu voilà, bah, un peu plus d'une heure plus tard, 12h55. Donc quand on est patient le matin, ben voilà, il faut attendre plus d'une heure. Mais moi je trade dans 90% des cas, je trade pas le matin en fait. Enfin, c'est pas suffisant, c'est trop lent pour moi. C'est trop lent et c'est assez directionnel. Enfin, ça, c'est mon ressenti, hein. Moi, je trouve que le matin, ça peut être très directionnel. Donc, pour scalper de façon contrarienne au dernier mouvement, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que, comme dirait Marc-Antoine, ben, on peut se faire coller. Et après, ben, pour remonter la perte, ça peut être très compliqué, quoi. Voilà. Et après, les grosses zones, pour moi, c'est vraiment 38,2, 50% et les 61,8, quoi. Voilà, hop. Et après, voilà, je me garde ça dans un coin, le 4 heures. Après, moi, honnêtement, je le réduis. Je le réduis, voire je l'enlève, hein. Et je vais vraiment travailler ces zones-là. Et avec ça, et moi, je fais mes entrées, en fait, en prenant le 15 secondes. Parce que j'ai remarqué, c'est ce qui me convient le mieux. J'ai essayé le 1 minute.
J'ai essayé le 30 secondes, mais le 15 secondes, c'est qui est plus pertinent, vraiment pour moi. Sachant que moi, j'ai besoin vraiment de volatilité, quoi. Voilà, surtout sur le Nasdaq, hein. Et bien sûr, tout ce que je dis là, bon, vous avez remarqué, hein, c'est le Nasdaq MNQ et je trade sur le micro. Là, j'ai ouvert le 15 secondes et le 15 secondes, ce que j'utilise le plus, moi, pour le 15 secondes, c'est le VWAP avec les bandes. Voilà, la VWAP qui est en blanc, là, la ligne blanche, la courbe blanche, avec les bandes supérieures en rouge pour prendre des shorts de préférence et les bandes vertes pour prendre des longues. Et après, au niveau je me rajoute des moyennes mobiles aussi, celles que je trouve le plus pertinentes. Donc moi, j'ai la moyenne mobile 9 et la moyenne mobile 50 en fait. Et c'est des zones sur lesquelles le prix, vous savez, hein, il a tendance à réagir. Et Donc toi, ce que tu cherches, toi, c'est vraiment des points pour aller chercher quelques tics, quoi, ou quelques points, quoi. ouais, quelques points, en général, je prends 5 points, moi. Je prends autour de 5 points en fonction de la D'accord. volatilité, hein. Si la volatilité, elle est entre guillemets standard, voilà, je prends 5 points. Si elle est faible, ben, je prends plutôt entre 3 et 4. Et si la volatilité, elle est suffisamment intense, voilà, je peux aller prendre 6 voire 10 points, en fait. Mm. Donc le matin, ben, moi j'évite honnêtement le matin. Parce que, et la nuit encore moins. J'ai déjà fait des sessions de nuit, enfin, quand il y a de la vola. Bref, j'ai essayé moi aussi. La session, j'ai essayé là pendant un temps la session par rapport à mon emploi du temps, c'est plus simple, la session 6 h 9 h. Non, À j'arrive pas. 6h, 9h, où ça? En France ou chez toi? 6 h 9 h France? France, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas Ouais, 7h. Mais après, chacun a son rythme. Toi, regarde, Anthony, lui, ça lui va, toi. Donc c'est vraiment, ça dépend des gens en fait, hein. Et puis comment tu trades surtout. C'est-à-dire que si tu trades et que tu trades de scalp et tout, moi souvent j'ai remarqué comme il n'y a pas trop de contrepartie le matin, et ça transperce beaucoup plus. Mais bon, en général, ouais, la volatilité, tu sais, c'est avec l'expérience, hein, on le voit, hein, tu vois. C'est avec l'expérience, donc voilà. Donc après, moi j'utilise de toute façon le carnet, comme je disais, hein, pour prendre les ordres. Sachant que, en général, moi je commence à... Quand il y a suffisamment de volatilité et quand elle n'est pas excessive, eh ben, je commence à 15h30 et quelques secondes, voilà, pour attraper les mouvements de balayage en fait. Mhm. Je vais voir par exemple pour la session d'hier de 15h30. Bon, j'ai un peu galéré pour arriver jusque-là, je pense, mais je sais pas s'il va me les montrer. Et toi, tu utilises la profondeur de marché ou c'est uniquement pour prendre des ordres le carnet? Alors, la profondeur de marché, moi je le mets pas sur Tradeovet, la profondeur de marché, Elle est sur TopStepX. sur, sur le carnet de Tradeovet, il sert, je trouve pas pertinent, il sert surtout à voir, tu sais, quand tu as des anomalies de marché, quand tu as des anomalies de volume, quand il y a tous les market makers se retirent, là tu peux le voir Ouais. facilement, voilà. Voilà, tu vois le nombre de contrats qui diminue, et tu vois aussi comment dire, la taille, tu sais, des volumes. Euh, et moi, la profondeur de marché, je l'utilise plus sur le footprint en fait. Voilà, moi j'utilise plus pour le footprint. Bon, par exemple, ça c'est la session d'hier, ça, de 15h30. Non, mais ce que je veux dire, la profondeur de marché, c'est tu sais, c'est comment on appelle ça, le secondaire là. Ouais, ouais, le niveau 2, ouais. Moi, je Mm. le mets pas, moi, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Moi, je le mets pas ici, moi. Moi, je l'utilise. Donc toi, le carnet, il te sert uniquement à poser les ordres. Ouais, moi en gros c'est poser les ordres, D'accord. voilà, rentrer, sortir, euh, et ça me permet voilà de rentrer, sortir de façon plus précise parce que 5 points sur le carnet c'est beaucoup plus facile, tu vois, à placer que sur le graphique. Ah bah il faut zoomer, quoi. C'est clair. Ouais. Ouais, 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 c'est galère. En plus le graphique c'est clic droit, machin et tout. Après tu Je sélectionnes. comprends.
Ouais. Là, je vais mettre le footprint. Là, vous voyez, là, tu vois Tradovate, hein, encore un pour l'instant, hein, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, ouais. Ouais. Allez, attends, hop, je vais mettre, voilà, changer de stream. Alors, hop, voilà. Allez, là, c'est bon, normalement, c'est le, c'est le footprint, là. Tu le vois? Ouais, bon, il est très dézoomé, quoi. On voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, ouais, il est dézoomé, là, il est vraiment dézoomé. Alors, sachant que moi, je regarde pas trop tout ce qui est chiffres dans le footprint, et sachant que j'ai un écran un peu pourri en plus, donc en fait, je me suis habitué, etc. Et moi, je regarde surtout dans le footprint, bah déjà, je regarde tout ce qui est delta, voilà, ici, Ok. là, delta bar, avec les minimum delta, un maximum delta. En général, quand le minimum, il descend pas bien bas, bon, on a compris que c'est les acheteurs qui ont la main. Voilà, et inversement, hein, voilà. Hop. Et je regarde bien sûr la variation du delta, hein, à quelle vitesse il bouge. Et je regarde aussi bah, tout ce qui est zone d'absorption. Voilà. D'accord. Qui sont tracés automatiquement ou c'est toi-même qui les traces? Non, non, ça c'est TDS Delta Auto, ça en fait. C'est D'accord. TDS qui les trace, tu vois. C'est TDS, c'est Johnny là. C'est Johnny. Ok, ok, je vois. Trade Dev System, ouais, 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 je vois. Ok. C'est Johnny. Je sais plus s'il y a. Je crois que j'ai la dernière ou avant-dernière version, je me souviens plus. Mais moi, en fait, moi, je change pas mes outils tant qu'ils fonctionnent pour moi, en fait, tu vois. Je vais pas forcément faire une mise à jour qui va rajouter des indicateurs dont je vais pas forcément me servir. Parce que moi, je pars du principe, si ça fonctionne, je change rien. Voilà, en gros. Donc, moi, ce que je regarde surtout, bon, là, tu as des indicateurs comme le B1 qui va lui indiquer un ralentissement, en fait, du dernier mouvement. Voilà, donc là, il y avait un mouvement baissier. Donc, hop, il y a un ralentissement, etc. Après, c'est comme tout indicateur, hein, c'est pas 100% fiable. Mais bon, c'est souvent fiable à 70, 80, 80%. Et, et à droite, ben là, j'ai le depth of market, là, la profondeur de marché. Oui. Droite, là, tu le vois? Voilà. Donc ça, c'est d'origine dans Ninja, ça. Enfin, pour ceux Ça, qui ont le... ouais, ouais, ça, c'est le level 2 quoi. C'est parce que j'ai Voilà. le level 2 dessus. Moi, c'est sur. C'est Bullnox, là, c'est Bullnox. Sachant que là, bah, il n'est pas super pertinent parce qu'il y a peu de volume. Parce que Ouais. quand il y a beaucoup de volume, eh ben, on voit beaucoup plus les zones où il y a des ordres, des gros ordres en limite, en fait. Voilà. Et ben, bien sûr, c'est voilà, pareil, dans 80%, 70% du cas, c'est des zones où le prix va rebondir. Et le reste du temps, c'est des zones qui peuvent casser, bien sûr, quand il y a suffisamment ben, de volume dans l'autre sens, hein, qui va aller les casser, ou bien quand c'est du spoofing, quoi. Voilà, quand l'ordre il est juste là pour tromper, quoi, voilà. Tromper ou inciter, ou je sais pas s'ils mettent des ordres pour intimider. Si, sûrement, j'imagine, hein, des gros murs, etc. Et donc, alors moi, je partage mon expérience là, par rapport au footprint. Ce que je remarque, hein, ce que je remarque, c'est que le prix, le prix, il va osciller de POC en POC. Voilà, de point of control en point of control. Les point of control, voilà, c'est les petites barres jaunes là. Voilà, MNQ. qu'on voit ici, ici, ici. Voilà. Et moi, mon but, en fait, c'est que, bon, déjà, j'essaie d'interpréter. Voilà. Celui-là, le prix, je sais pas si vous venez de voir, là, il est allé juste en dessous du POC. Après, il est reparti. Et moi, mon but, c'est de voir les zones où le POC, en fait, est à l'extrémité, où il a des chances de remonter. Voilà. D'accord. Par exemple, ici, tu vois, tu as le POC qui est arrivé proche d'une zone de rebond. Voilà, ça c'est une zone de rebond, ça, ici. Zone d'absorption, ça? Ça c'est. Attends, je vais cliquer dessus. Alors.
Ça, c'est merde, merde, j'ai cliqué sur un truc, je crois. C'est une zone possible ouais, c'est une zone possible de rebond, ça. C'est un Ouais, swing zone apparemment. ouais, c'est un swing, ouais, c'est ça, je cherchais le terme. Ok. Ouais, ça, c'est un C'est un plus swing. bas, plus haut. Voilà, Ok, d'accord. exactement, ouais. Tu as les swing high, swing low. Donc, c'est un swing low, il est bleu et en haut, voilà, c'est des swing high. Exactement. Cherchez le terme, comme moi, je l'utilise plus. Donc, donc voilà, en gros. Quand... Moi, je regarde surtout le POC, en fait, parce que c'est ça ce qui va m'indiquer euh, où est la zone possible d'un rebond du prix, en tout cas d'une zone de bataille, puisque pour moi, l'époque, sur ce que m'indique le footprint, en tout cas, c'est des zones de bataille. Et le but, en fait, pour moi, c'est de trouver un POC qui est à l'extrémité, et éloigné d'un POC précédent. Tu vois, par D'accord. exemple, là, tu as le POC précédent de cette bougie baissière, et là, tu as le POC suivant. Et donc, en fonction de la distance, en fait, oh, pardon, en fonction de la distance, eh ben, le prix, il a plus de tendance à aller parcourir cette longue distance, en fait. Parce que si j'ai deux POC rapprochés, tu vois, comme ici, ici, un peu ici, eh ben, le prix va tendance à avoir à osciller ou rebondir par rapport au POC précédent, en fait, hein. Voilà. Et donc, si jamais je vais rentrer des ordres, par exemple à l'achat, moi, donc ça sera plus proche d'une zone de swing et d'un POC proche d'une extrémité, puisque le POC, il sera pas forcément vraiment à l'extrême extrême, hein, le POC, hein. Et donc moi, mon but, c'est que je charge plus, voilà, quand il y a des distances entre des POC, comme ça, et bien sûr, quand après, voilà, les volumes augmentent, hein. Là, déjà, ah merde, comment ça s'appelle déjà là? Reversal de volume, de delta reversal, ouais. Je crois qu'il y en a qui appellent ça delta reversal. Enfin voilà, quand ça passe de négatif à positif, voilà, de moins 238 à plus 47, et après voilà, ça s'accélère, hein, plus quand ça va Delta absorber. divergence, voilà. Ouais, voilà, ouais, que le delta il est inversé, quoi, il est le contraire. Voilà, exactement. Donc moi, ça, c'est vraiment les zones où que je travaille le plus. Et ces zones-là, ça me permet de rentrer plusieurs contrats et de les sortir petit à petit, en fait. Voilà, parce que moi, souvent, je rentre. Moi, déjà, je rentre un micro. Et quand c'est des zones, par exemple, attends, je vais remettre le. Quand c'est voilà, une zone comme ça où j'ai déjà vu un rebond, en fait. Attends, je vais ressortir de là. Je vais remettre. Comment il s'appelle? Hop, je remettrai Dovate. Voilà. Là, j'ai remis Trade Ovet. Donc, alors, pour Trade Ovet, par exemple, ici, moi, toujours 15 secondes. La journée d'hier. Sachant que la journée d'hier, c'était assez. Enfin, le début, c'était assez directionnel. Donc, je vais prendre une. Hop, voilà, ici, là. Donc, moi, je rentre un micro, normalement. Quand je vois une bougie en 15 secondes qui a rejeté, fortement, et en général, voilà, c'est plutôt une bougie comme ça, on va dire, hein, avec une longue mèche, voilà, comme Mhm. ici. Donc, et après, Marc-Antoine, ça, il va vous le détailler. Parce que moi, j'ai mixé la stratégie de Xelos que j'ai appris en dernier, là, il y a quelques mois, et mes stratégies précédentes, hein. Voilà, donc ici, il y a un rejet, et après, lui, Marc-Antoine, il va avoir tendance à re-rentrer à ce niveau-là, en short. Voilà, donc il va poser un ordre ici. Donc, moi, je fais ça aussi. Et donc, à ce moment-là, je rentre qu'un seul contrat, moi. Je rentre qu'un seul contrat pour aller chercher 5 points. Voilà, le prix, il va aller là. Hop. Ah oui, oui, oui. Je prends beaucoup de trades dans une journée. Oui, oui, oui. J'en prends, ouais, j'en prends. Sachant que mon but, c'est d'accumuler des petits profits, en fait. Voilà, mon but. D'accumuler des petits profits et de réduire mon drawdown. Sachant que quand je vois que le prix, il part trop contre moi, tu vois,
trop fortement contre moi, et ben je vais pas chercher à lutter en fait. Je vais pas chercher à lutter. Ben, j'attends que le prix revienne doucement, voilà, en ma faveur. Ou bien j'attends ben, des zones potentielles de rebond, voilà, comme une bande VWAP, voilà, comme là c'est la bande Mhm. supérieure VWAP. Donc tu vois, ici je peux rentrer, peut-être sortir, voilà, plus bas par ici. Potentiellement, hein, sachant que là, après, voilà, c'est reparti directionnel. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est horrible. À partir de 16h, souvent, après 16h30, ça devient aussi directionnel. Voilà, ici, c'est beaucoup plus intéressant, ici, tu vois. Ici, c'est beaucoup plus intéressant. Après, ces trucs-là, après, on peut les revoir au niveau du volume profile. Là, par exemple, c'était... Et toi, en fait, quand tu regardes le volume profile, tu regardes le footprint, tu regardes tout ça, c'est pour quoi? C'est pour combiner, c'est pour corroborer plusieurs niveaux? Est-ce que tu peux rentrer sur un niveau sur qu'un seul truc et pas sur tous en même et que par exemple tu peux rentrer sur un niveau sur le prix et qui est pas de niveau sur le market ou sur le volume pardon profile et tout ça et tu peux rentrer quand même en position. En fait le fait d'additionner comme ça plusieurs trucs c'est pour te donner plus d'opportunités de trading, c'est ça? Des confluences, tu vois, des confluences pour augmenter mes chances, hein, tu vois. Parce que tu peux très bien, moi pendant un moment, en gros, j'utilisais que, que les bandes VWAP, tu vois, pour Mhm. prendre des rebonds. Mais voilà, après, à un moment donné, tu te rends compte bah, comme tout indicateur simple, bah, ça a ses limites, hein, ça a ses limites. Donc après, j'ai commencé à combiner, quoi, ouais, j'ai commencé à combiner bah, volume profile et footprint. Parce Parle-nous un peu de DCA là. que bien sûr que c'est une arme à double tranchant, hein. On est d'accord là-dessus, quoi. On est d'accord. Bah, par exemple, tu vois, ici, là, c'était quelle heure? Ah ben, ça tombe bien, voilà, 15h50, session cash bah, d'hier. Hein. Ah, hier, c'était le 18. Ah ben voilà, ici, c'est en gros que c'était directionnel. Hein. En gros, de 21 000, allez, 930, on va dire, à 21 000, ouais, quasiment 22 000, quoi. 22 000, voilà, c'était quasi directionnel. Voilà. Après, sur le 15 secondes, avec les bandes VWAP, tu vois, ça peut transpercer le prix. Et de toute façon, quand je vois une bande VWAP ou la VWAP carrément qui se fait transpercer bah, sans que le prix sourcille, quoi, c'est que là, faut lâcher la souris, quoi. Faut lâcher la souris et faut laisser faire. Hein. Voilà. Et bon, voilà, bon, là, on voit, tu as vu, hein, ça a bien rebondi au niveau du POC. Enfin, il y a eu une réaction au niveau du POC. Après, ça a rebondit au niveau d'une VA. Ça va être un VH ou VL, ça, enfin de la veille. Ouais, c'était la veille de la veille. Voilà. Et c'est là, en fait, hein, où pour moi, c'est important d'avoir des confluences avec plusieurs indicateurs parce qu'un seul, vraiment, ça a ses limites. Et de même pour le volume profile. Hein, si c'est que le volume profile. Après, le volume profile, je sais qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est que, voilà, quoi, hein, ils prennent VH, VAL, époque. Quoi. Voilà. Ils vont prendre un achat sur Ah, la VAL, une vente sur la VH, et ils vont TP sur le POC, en gros. Mhm. Ouais, je sais que c'est une stratégie qui peut très bien marcher, quoi. Après, c'est en fonction je pense que c'est en fonction comment ça s'appelle, de l'instrument aussi. Voilà, de l'instrument, des volumes. Ça, je pense que ça a plus de chances de fonctionner sur un carnet lourd, tu vois, qu'un carnet léger Ça sur je. ouais, qu'un carnet léger sur. Ouais. Moi, c'est ce qui me sauve. Allez, dans 70-80% des cas, c'est le DCA qui me sauve en pondérant, quoi. En pondérant, bien sûr. Et, Parce que si je rentre qu'avec un seul contrat à chaque fois, et ben si je suis trop éloigné de mon prix de départ, tu vois, eh ben, j'arrive pas à revenir. Donc, à un moment donné, je suis obligé de pondérer, quoi, tu vois, en mettant deux, trois contrats, quoi, par exemple. et si tu devais faire une petite stat comme ça à la louche, sur combien de trades tu t'es amené à moyenner à la baisse? Putain, je t'entends plus. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, en gros, sur,
on va dire, allez, plus de la moitié, ouais. 50-60% à peu près Ah de ouais, mes ouais, trades. ouais, ok. Suffisamment de balayage, tu vois, quand le prix, bah, suffisamment d'arbitrage de balayage, hein, et ben, je moyenne quasiment pas, tu vois. Par exemple, ici, là, je vais quasiment pas moyenner, tu vois, dans cette partie-là, parce que le prix, bah, tu as de la contrepartie, voilà. Tandis que ici, ah ouais, mais là, bon, j'ai pris à minuit, attends, non, je vais reprendre un truc, voilà, ici, hein. Voilà, par exemple, dans cette partie-là, milieu, fin d'après-midi, voilà, je vais moins DCA, voire pas du tout. Voilà, parce que s'il y a des rebonds, eh ben, je sors à 5 points, quoi, en moyenne. Voilà. Tandis que, ouais, si je rentre, bah là, déjà, c'est sûr que je ne vais pas rentrer en short. Mais par exemple, si ici, tu vois, en haut de cette bougie-là, je vais rentrer en short, eh ben, ouais, là, c'est sûr que je vais moyenner, quoi. À partir de Mhm. moment où je vais moyenner, ben, j'aurais plus de chance, tu vois, ici par exemple, ben, là on voit que ça avait, voilà, qu'ici ça avait rejeté, hein. Et ben ici par exemple, je vais rentrer peut-être deux, trois contrats, quoi. Voilà, deux, trois contrats pour essayer de rattraper. Et voilà, tu vois, par exemple, sortir par ici, sachant que voilà, on a quasiment jamais les extrêmes, hein. Voilà, là-dessus on est d'accord. Et sachant que il y a quelque chose que je faisais pas avant, tu vois. C'est qu'avant, quand je moyennais, eh ben, j'attendais, pour commencer à sortir, j'attendais que mon PNL revienne à zéro, tu vois, en break-even ou en positif. Eh Ouais, ben, ouais, je eh ben, vois. ouais, aujourd'hui, eh Tu ben, fais plus. ouais, aujourd'hui, je sors en fait dès que, je vais pas dire dès que c'est possible, mais j'allège mon risque plus tôt, tu vois, j'allège mon risque plus tôt qu'avant d'arriver à BE par exemple. Tu vois, parce que je Ouais, me je rends vois. compte, ouais, je me rends compte que quand je crame mes comptes, c'est que j'ai pas dérisqué avant, alors que j'avais des possibilités de le faire, quoi. Voilà. Mhm, mhm. Ouais, donc c'est-à-dire que Et tu moyennes à la baisse, mais tu peux quand même te prendre des journées rouges. ouais, 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 je peux quand même. Oui, 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 si, si, bien sûr. J'accepte de plus en plus, hein. Avant, je le faisais pas, mais j'essaie d'accepter de plus en plus. On va dire, bah, voilà, comme dit Marc-Antoine, accepter de se couper un doigt pour sauver le bras, quoi. Tu vois, se couper Ouais, je vois. un doigt ou deux, quoi. Plutôt que de cramer le compte, quoi. Voilà, plutôt que de cramer le compte. Bon, sachant que Donc, quand c'est un challenge, bah voilà, j'y vais de façon plus agressive. Bah, si je le crame, on va dire, tant pis, quoi, puisque après, je fonctionne de façon mathématique, tu vois, je vais dépenser X pour gagner Y. Voilà. mhm, d'accord. Mais quand c'est des PA, voilà, quoi, si je peux les garder le plus longtemps possible, voilà, quoi, je me porte mieux, quoi. Donc en gros, pour synthétiser, donc tu utilises le carnet uniquement comme panneau de prise de position. Ouais, de prise de Tu position. utilises plusieurs outils, donc le volume pro, les outils de niveau absorption, footprint, etc., pour te donner des setups d'entrée, tout simplement. Tu rentres en position avec très peu chargé, mais par contre, si ton prix d'entrée est transpercé, oh, c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est là que, ouais, ouais, c'est là que les choses sérieuses commencent et c'est là où on voit la technique, le risk management et surtout la psychologie en fait. Dans le sens où il faut vraiment pas paniquer quoi. Parce que moi quand j'ai commencé à faire du DCA, c'est parce qu'aussi il y avait déjà quand on DCA c'est que aussi il y a le fait que bon on n'accepte pas la perte tout de suite. Voilà, là on est d'accord là-dessus, tu vois. Voilà, t'acceptes pas la perte, donc ben, tu vas moyenner. Mais voilà, il faut pas moyenner n'importe comment, n'importe où, avec trop de contrats, tu vois. Pas trop se charger. Et éviter de paniquer, quoi. Voilà, éviter de paniquer, et quitte à laisser le prix, en fait, quitte à laisser le prix revenir. Moi, ça m'arrive hein, de laisser pendant 5, 10, 15 minutes, tu vois, le truc et laisser revenir et vraiment rentrer que dans des zones pertinentes, voilà, comme une VAH, enfin, rajouter des contrats, je veux dire, dans une VAA, VAH ou une bande VWAP ou un VWAP ou un gros niveau de FIBO, ou bien une zone d'absorption sur le footprint ou voilà, un, un swing, un swing. Et après, là où j'arrive à m'en sortir le mieux aussi, c'est au niveau du price action. Parce que moi, je regarde beaucoup, voilà, que price action, les bougies, quoi, tu vois.
Mhm. La taille de bougie, le momentum qu'il y a, à quelle vitesse la bougie rebondit avec les mèches. Et Mhm. c'est là où j'arrive à me dépatouiller et à sortir d'une position délicate aussi. Voilà. D'accord. Ok. Et après, après c'est toujours pareil, hein, c'est quand tu te rajoutes du risque d'un côté, faut essayer de l'alléger après le plus rapidement possible, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est là où on voit des fois sur les lives effectivement, de Marc-Antoine il déleste ses positions au bout d'un moment et à la fin, et une position qui était vraiment très mal partie finit à moins 30 ou moins 50 balles en perte. Au lieu que ce soit, moi, à mon époque où je faisais du DCA, non, moi, le DCA, c'était jusqu'à la mort, quoi. Et ça me saoulait, moi, presque, toi, de devoir gérer ces positions qui pouvaient durer des heures. Donc, merci à toi, en tout cas, de l'avoir fait. Ouais, plaisir, hein. Puis le podcast, bah, il sort à 18h, je crois, où on parle pas mal psycho. Toi, t'es passé par du coaching mental. Voilà, t'es passé par pas mal de choses. Là, on a parlé un peu technique, mais en vrai, il y a un gros travail derrière qui a été fait sur d'autres choses, en tout cas. Ah oui, honnêtement. Après, c'est mon avis, hein. Pour moi, c'est 80% psychologique. C'est Ah, il est où voilà, le... faut se connaître, tu vois, faut connaître ses limites. Et oui, après, quand j'en parle dans le podcast, voilà, de ses croyances aussi.